Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. On arrive à un élément central du langage cinématographique, le montage. On pourrait croire qu'il ne s'agit que de couper et assembler des images, mais en réalité le montage transforme des plans isolés en une pensée visuelle. Sans montage, un film n'existe pas vraiment. Il y a des images, mais pas de récit, pas de rythme, pas de point de vue, et surtout pas de sens. Car au cinéma, comme on l'a vu dans l'épisode précédent avec Jaws, le sens ne vient pas seulement de ce que l'on filme, mais de la manière dont les images sont mises en relation. Hey, you! Watch out! Don't drop that match! Look out! Get out of there! Mr. Run! Watch out! Mr. Look out! Look out! Watch out! Au début, le cinéma n'avait pas besoin de montage. La simple présence d'une image en mouvement suffisait. Mais très tôt, des réalisateurs ont compris que faire se succéder deux plans produisait un effet nouveau, différent de chaque image seule. L'un des plus célèbres exemples historiques est l'effet Kuleshov, où un même visage neutre est monté avec différents plans et donne l'impression d'émotions différentes. La faim, la tristesse, le désir, selon l'image qui suit ou qui précède. Réalisé en 1921 par le réalisateur Lev Kuleshov, cette expérience montre que la signification d'un plan dépend directement de ce qui l'entoure. C'est ainsi que l'on a compris que le montage est un art psychologique et pas uniquement technique. Dans les années 1920, en Union soviétique, des cinéastes comme Sergei Eisenstein poursuivirent cette idée. Pour eux, le montage devait créer du sens, non seulement par continuité, mais par collision, par juxtaposition d'images contrastées pour provoquer une idée, une émotion et une réaction chez le spectateur. Ce qu'on appelle parfois le montage dialectique n'est pas uniquement une succession de plans, mais une rencontre conflictuelle d'images qui produit du sens supplémentaire. Un sens qui n'existe ni dans l'un ni dans l'autre plan isolé. Dans le cuirassé Potemkin, le montage n'est pas fluide. Il choque, heurte et accumule les éléments pour dramatiser et rendre la violence de la séquence. Le sens naît du conflit entre les images, les soldats tsaristes en blanc d'un côté et leurs victimes innocentes en face. Cette scène marque tellement l'histoire du cinéma que de nombreux réalisateurs lui rendent hommage. Parallèlement, à Hollywood, la priorité du montage devient la continuité narrative, c'est-à-dire l'idée que le spectateur ne doit jamais perdre le fil de l'histoire. Griffith fut l'un des premiers à formaliser ce type de montage pour construire des récits. Le montage devient invisible. On cherche la fluidité absolue, comme dans Rebecca de Hitchcock, qui cache ses coupes dans de discrets raccords ou fondus. Tout est fait pour qu'il ne soit pas remarqué. Globalement, vers la fin du cinéma muet, en 1927, tous les outils du montage moderne sont là. He's got his memories. He doesn't love you. He wants to be alone again with her. Dans les années 60, des cinéastes comme Jean-Luc Godard ou Alain Resnais remettent en question le montage continu. Les coupes deviennent visibles, on joue dessus parfois pour casser les codes. L'objectif n'est plus seulement la clarté narrative, mais la question même du regard, de l'espace, du temps et de la mémoire. Le montage devient un style que l'on peut même adapter de scène en scène. Il devient discontinu, répétitif ou dissonant pour provoquer une réflexion plus qu'une simple immersion ou une émotion. Hélas, hélas, hélas. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais qui est lâche.
Le montage manipule le temps. Il l'organise pour jouer sur la compréhension du spectateur. Plusieurs semaines résumées en quelques plans à travers ce qu'on connaît maintenant, comme le training montage par exemple. Ou il peut dilater le temps, que chaque seconde devienne un moment à lui seul. Il peut également jouer sur des temporalités différentes, c'est ce que fait Christopher Nolan dans Inception notamment. Le montage, c'est le rythme du film, la façon dont son cœur bat, comment il amène l'action ou l'émotion. Des plans courts et rapides donnent un impact immédiat, un sentiment d'urgence, de cacophonie. Le chaos naît de la frénésie. Ici, au contraire, presque pas de coupe dans cette séquence des Fils de l'Homme. La tension vient de la durée, et avec elle l'idée que la violence ne peut être arrêtée. On ne nous laisse pas le temps de reprendre notre souffle. Le montage guide aussi notre regard, à travers les outils qu'on a déjà vus, comme le champ contre champ par exemple. Un regard, puis ce qui est regardé. Et immédiatement on comprend, dans Fenêtre sur cour en particulier, l'émotion de James Stewart nous est transmise par son point de vue unique. Il voit tout sans pouvoir bouger. Le montage nous met à son niveau comme simple spectateur. Il peut aussi associer une idée. Le célèbre plan de transition de 2001 l'Odyssée de l'espace permet un raccord entre la préhistoire et le vaisseau spatial. Il nous fait parcourir des millions d'années tout en mettant en relation les deux événements. Deux actions opposées peuvent aussi mener à un seul sens. Ici, l'ironie vient de l'opposition entre le baptême et les meurtres. Et il impose la thématique de la séquence entre la religiosité des personnages et leurs actes immoraux. And all his works. I do renounce them. And all his palms. I do renounce them. Michael Rizzi, will you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. La coupe franche, c'est la base. Elle est invisible, elle structure tout le langage cinématographique. Et on en a l'habitude. Le raccord dans l'action coupe au milieu d'un mouvement. Il apporte de la fluidité tout en variant les points de vue. Where am I? You're my guest. Le temps contre champ, comme on l'a déjà vu, est le montage classique du dialogue qui permet de structurer l'espace et les relations. So powerful. So beautiful. Le montage alterné met deux actions en parallèle.
Ici, on crée de la tension, du suspense ou de l'ironie. Le jump cut est une rupture volontaire, utilisée par Godard dans À bout de souffle pour casser la continuité notamment. Le match cut est une transition visuelle basée sur une similarité. Ça peut être un mouvement de personnage, de caméra, une forme visuelle ou la composition elle-même. 2001 l'Odyssée de l'espace, encore une fois, en est l'exemple emblématique et impose une symbolique souvent importante, comme on peut en retrouver dans Laurence d'Arabie ou dans l'introduction de la liste de Schindler. Peace. I hate the word. As I hate hell, all Montagues. And thee. Le montage agit directement sur nous. Il influence le temps, l'émotion et la compréhension. Mais surtout, il nous rend actifs, il nous force à suivre la direction voulue par le réalisateur. On anticipe, on imagine, on complète l'action. Le montage ne montre pas tout, il suggère au besoin, c'est l'une des bases du cinéma d'horreur d'ailleurs. Dans d'autres cas, il donne de la vie et crée une action directement. C'est le cas avec Star Wars, car si les effets spéciaux font une bonne partie du travail, c'est bien le montage qui fait l'action des combats spatiaux. Ce sera l'une des bases. C'est bien le montage qui fait l'action des combats spatiaux et donne de la vie, justement, à ces maquettes. Ce sera d'ailleurs l'une des bases du film d'action dans les décennies qui suivront. Le montage implique toujours le spectateur, que ce soit dans l'accompagnement de la compréhension d'une scène ou l'expression de l'émotion elle-même. Comme le disait Hitchcock, un film est écrit 3 fois, à l'écriture, au tournage et au montage. Si le montage va créer la forme définitive d'un film, il peut aussi le transformer, changer son rythme, son sens. Parfois même, il peut le sauver. Les exemples ne manquent pas. Blade Runner, par exemple, sorti à l'époque avec un happy end, des images empruntées à Shining de Kubrick et une voix off voulue par le studio. Gaff had been there and let her live. 4 years, he figured. He was wrong. Tyrell had told me Rachel was special, no termination date. I didn't know how long we'd have together. Who does? Rencontre du troisième type aussi. Dans la seconde version, remontée incluait une visite de l'intérieur du vaisseau mère. Enfin, Alien 3, dans la version cinéma, faisait carrément disparaître des personnages entiers et modifiait toute la structure du métrage, et auquel une version longue rendra sa valeur réelle.
montage est invisible, mais il est partout. Il structure le temps, organise l'espace, guide notre regard. Et surtout, il crée du sens. Comprendre le montage, c'est comprendre comment un film pense. Et on ne peut pas concevoir un film sans le préparer. Si on a vu apparaître dans les années 90 des styles de montage issus notamment du clip musical, les outils restent les mêmes, mais le panel d'intention, lui, évolue. Le montage est devenu plus précis, avec l'apparition de l'avide, avec le numérique, mais c'est toujours lui qui façonne le film. Le sous-estimer ou le mettre de côté rendra l'histoire bancale, voire la fera disparaître. Dans le prochain épisode de Focus, nous nous attarderons sur l'élément technique le plus important de tout film. Que vous soyez professionnel ou amateur, que vous filmiez avec un smartphone ou une caméra IMAX, le son est ce qui sauvera votre film. Comment il façonne une œuvre et manipule notre perception sans que nous nous en rendions compte. Voilà ce que nous verrons la prochaine fois. A très vite, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.